parle à l'humanité, il fait un serment, il jure par le temps, il dit par le temps, l'homme est en perdition. L'homme est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement l'endurance. Cette sourate, si courte, à peine 2 lignes, moins de 2 lignes, contient tellement de bienfaits, des enseignements bénéfiques que Shafi'i, rahimahullah, a dit à son sujet: Luma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah la kafatuhum. Et si Dieu n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour ces créatures, elle leur aurait suffi, complètement suffi, tellement qu'ils contiennent des bienfaits. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a reçu comme révélation que cette sourate, il aurait été vraiment suffisant de nous guider vers la félicité et nous épargner l'enfer. Cette sourate, les Sahaba ont compris cela. Il est dit que jamais 2 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, minimum 2 ou plus, ne s'est jamais rencontrés dans un lieu et se séparés sans réciter cette sourate. Car il s'est donné des conseils. Et il trouve que cette sourate est la meilleure façon, vraiment, récitant cette sourate est la meilleure façon de se prodiguer et de se conseiller et se recommander la vérité et aussi l'endurance. Et c'est ainsi que nous allons, Inch'Allah, méditer sur ces versets, sur ces enseignements, en espérant que Allah nous fasse pour nous guider, qui nous guide vers le paradis et nous éloigne et nous épargne l'enfer. Dans cette sourate, alhamdulillah, Dieu de très haut, il jure. Il jure par le temps. Jurer, ça veut dire quoi? C'est attirer notre attention sur l'importance de ce qui contient, ce qui est dans cette sourate. Donc il jure par quoi? Par le temps. Il fait un serment sur le temps en affirmant que l'humanité toute entière est en perdition, hormis une seule catégorie des gens qui auront réuni à eux 4 caractéristiques. 4 caractéristiques. La première, c'est d'avoir la foi. Deuxième, c'est œuvrer selon cette foi. Car la foi, ce n'est pas seulement des paroles. Non, ce n'est pas seulement dans le cœur ou des paroles. Non, c'est des actes, c'est un comportement. Et ce comportement doit être basé sur la vérité et l'endurance. Pourquoi il a commencé par le temps? Le temps, c'est ce qui est le plus important chez l'être humain. Je dirais même que nous sommes du temps. Nous sommes du temps. Un savoir religieux dit: Yabna Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yom, dhahaba ba'aduk. Il dit: tu n'es que du temps. Tu es composé des jours. Chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Donc, dès notre naissance, Dieu nous donne un capital de temps que nous devrons vraiment bien utiliser ce temps durant notre existence sur cette terre. Et cela définira certes, est-ce que nous sommes parmi des gens, des perdants, que Dieu nous engage, ou des gens heureux dans l'au-delà. Cela dépend comment tu utilises ce temps. C'est pour cela que Dieu le Très Haut, il a juré par le temps. Car l'homme, c'est le temps. C'est ça le capital. Est-ce que tu vas l'investir convenablement ou tu vas le gaspiller? Et le temps ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas et ne recule pas. Que tu dors toi ou tu sois actif, il te consume. Il te consume. C'est ça le danger. Il se consume. C'est pour cela, un jour, un savant religieux, il vit un homme, il dit: Kam atat alayk, qala sittuna sana. Qala mundu sittina sana wa anta tasiru ila rabbik wa tushik an tablugh. Qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qala hal ta'rif ma qult? قال قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هل تعرف تفسيره؟ قال فسر لي يا أبا علي. قال الذي يعلم أنه لله
فليعلم أنه لله عبد وإليه راجع فالذي يعلم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف عند ربه يوم القيامة وهو مسؤول فمن يعلم أنه مسؤول فليعد لكل سؤال جوابا قال ما الحيلة يا أبا علي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مدى وما بقي وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مدى وما بقي والعياذ بالله. Cette personne, il dit, quel âge as-tu? Il dit 60 ans. Il dit, depuis 60 ans, tu chemines vers ton Seigneur. Et c'est très important. Chacun de nous, des fois, tu te lèves, tu te dis, quel âge j'ai aujourd'hui? 30 ans, 40 ans, 50 ans, il faut faire ton bilan. Il faut faire le bilan, c'est important. Car chaque jour, te rapproches de l'au-delà, te rapproches de la tombe. Il dit, depuis 60 ans, il dit, j'ai 60 ans. Il dit, depuis 60 ans, tu chemines vers ton Seigneur, tu es au point d'arriver. Il dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à Allah et vers lui que nous sera le retour. Il dit, est-ce que tu connais ce que tu viens d'affirmer? Il dit, oui, je connais. Mais est-ce que tu connais le sens? Il dit, explique-moi-le. Il dit, celui qui sait qu'il appartient à Allah, donc il est esclave, il est serviteur d'Allah. Tu es sa propriété. Il fait de toi ce qu'il veut. Celui qui sait ça, il doit savoir qu'un jour, on le ramènera vers son Seigneur et sera tenu debout devant Allah pour répondre à ses actes. Rien ne sera vraiment caché. Il dit que faire? Il dit tu te réformes au restant de ta vie. Au restant de ta vie, tu fais du bien. Au restant de ta vie, Allah t'accordera du pardon pour tes péchés antérieurs. Sinon, tu seras tenu responsable. Ce qui est passé et ce qui reste. Donc, c'est important que nous repentons. Chaque fois, chaque jour qui se lève, arrive, le soleil se lève, fais ton bilan, repens-toi. Car nous cheminons vers notre Seigneur et c'est sens unique. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de repos. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Tu chemines vers ton Seigneur sans relâche. Tu t'en vas vers ton Seigneur sans relâche et tu arriveras certes. Tu arriveras certes. Et c'est pour cela, l'un des savants religieux, Ali, il dit Aqbalat ad-dunya, irtahalat ad-dunya mudbira, wartahalat al-akhirah muqbila, wa li kulli wahidatin minhuma banun, fakum min abna'i al-akhirah wa la takum min abna'i ad-dunya. Il dit que le monde ici-bas va vers son anéantissement. Quant à l'au-delà, va à ton rencontre. C'est comme point A et B. Tu quittes point A, tu vas à point B. Jamais il n'y a pas de recul, il n'y a pas de repos. Et chaque jour qui passe te rapproche de ta destination. Donc il faut être parmi les habitants ou les fils de l'au-delà, pas de ce bas monde, car un jour tu seras condamné de quitter ce bas monde. Donc c'est très important. Le temps est important. Le temps est important. Chaque jour qui passe, te diminue. Chaque jour qui te passe, te fait vraiment rapprocher de ton Seigneur. C'est pour cela que le Très-Haut a juré par le temps. Il a fait un serment sur le temps. C'est important. Et le temps est la dimension dynamique de notre vie. Le temps est la dimension dynamique de notre vie. Même l'au-delà et ici-bas, la différence entre eux, c'est le temps. C'est le temps. Parce que ici c'est éphémère, l'au-delà c'est éternel. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Il dit, vous préférez plutôt ce bas monde, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. C'est pour cela l'un des savants religieux dit, law kanat ad-dunya dhahabun yafna wal-akhirah khazafun yabqa, lakana yanbaghi an yuqtara khazafun yabqa ala dhahabin yafna. Wa kayf والدنيا أقل من الخزف يفنى والآخرة أكثر من الذهب ويبقى. Il dit que si ce bas monde était de l'or éphémère et l'au-delà était d'argile éternelle, Dieu d'intelligence choisira certes l'argile éternelle à l'or éphémère. Quoi donc? Alors que ce bas monde est moins que ça. Et moins que ça. Même Ba'ouda, Janah Ba'ouda, l'aile d'une moustique, non, il ne valent pas. Donc c'est important que nous réfléchissions très bien et le temps est important. C'est pour cela l'un des savants religieux dit Ida'atul waqt ashaddu min al-maut. Ashaddu min al-maut.
فإن الموت يقطعك عن الدنيا وأهله أما إضاعة الوقت يقطعك عن الله وعن الآخرة. Il dit que la perte du temps est pure que la mort. Car la mort te coupe de ce bas monde et de ses habitants. Quant à la perte du temps te coupe de ton Seigneur et de l'au-delà. Donc c'est important. Le croyant, comme dit Dieu dans ce chapitre, dans cette sourate, il a fait serment sur le temps pour attirer notre attention de l'importance du temps. Et c'est très important de réfléchir beaucoup sur le temps, et chaque moment qui passe est important dans ta vie. Donc le croyant ne minimise rien, ne prend rien à la légère. Il prend au sérieux chaque seconde qui passe dans son temps et il l'utilise dans ce qui est bon pour lui. Donc, pour que tu ne sois pas parmi les perdants, Dieu nous a donné vraiment des enseignements clairs qui sont exclus de cette perte. Sont ceux qui auront vraiment, qui croiront à Allah. Il dit qui croit. Ici, il n'a pas défini ce que la croyance telle, il dit qui croit. Car ça englobe les piliers de la croyance, de la foi en islam. On sait que c'est 6. Croire à Allah, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, et aussi le destin. Et c'est très important. Et l'au-delà. Donc, croire à tout ça est très important, car sans la croyance, sans la foi, aucune de tes œuvres ne sera acceptée. Aucune de tes œuvres ne sera acceptée. Et ça, c'est très important. Donc, ça commence par la foi. C'est pour cela, chaque fois que la personne se lève, il doit vraiment se remettre en question vis-à-vis de sa foi. Et c'est vraiment de voir comment je vais faire vraiment pour augmenter ma foi. Ça se fait par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ils sont indépendantes. Ils s'influencent mutuellement. Il n'y a pas une bonne œuvre sans la foi, non. Sans la bonne foi, non. Et la foi aussi se nourrit de la bonne œuvre. La bonne œuvre. Et la foi n'est pas une chose seulement, une prononciation par la langue, avec la langue, ou de croyance du cœur, mais c'est un comportement. Al-iman i'tiqad bil qalb wa qawl bil lisan wal amal bil jawarih. Donc c'est un signe que la foi de telle personne est en bonne santé. On regarde son comportement. C'est un signe. Ça, c'est très important. Regarde, est-ce que la personne, il se comporte bien? Donc, dire que je crois, alors tu n'œuvres pas selon cette croyance, non, c'est pas vrai. Ça fait partie des signes de qui? Des al-munafiq. Ayatul munafiq, les signes de l'hypocrite sont 4, sont 3, et dans certains cas 4. Croire, parce que ce qui est, son comportement ne reflète pas sa foi ne reflète pas son comportement. Ils disent croire à Allah unique, que c'est lui la divinité, une divinité seule, mais il est associé à Allah. Et aussi, il n'accomplit pas les œuvres avec sincérité. Cette personne, sa foi ne sera pas utile, ne lui bénéficie pas, ne sera pas utile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas accompagné par une bonne œuvre. Donc c'est pour cela qu'il dit que ceux qui croient accomplissent de bonnes œuvres. Et cette bonne œuvre est basée sur quoi? Sur la vérité. C'est en toute vérité que nous avons fait descendre. Le Coran, Allah l'a fait descendre par la vérité. En vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna arsalnaka bil haqq, wa ma arsalnaka illa bil haqq. Nous t'avons envoyé que par la vérité. C'est par la vérité avec la vérité qu'Allah a envoyé le prophète. Donc c'est très important que l'islam est basé sur la vérité. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la vérité, c'est la justice. Il te demande, il nous a créé de néant, il nous a donné tant de bienfaits. Tout ce qu'il demande de nous, c'est de montrer notre reconnaissance envers lui. Et ça, c'est l'équité complète. Donc, est basé sur l'équité, et aussi, cela demande l'endurance. L'œuvre dans l'islam, quand on dit le musulman, c'est quelqu'un qui regarde qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il ne doit pas manger. Qu'est-ce qu'il doit porter, qu'est-ce qu'il ne doit pas porter. Il fait attention à tout. Et cela demande une endurance. Il demande une patience. Se retenir devant les harams et s'efforcer à accomplir les obligations demande l'endurance. Donc on ne peut pas être un bon musulman si on n'est pas endurant. Se lever le matin, aller à la mosquée pour faire la prière, ça demande l'endurance.
Quitter chez lui-même, se rendre ici, ça demande l'endurance. C'est très important. Et tout cela est basé sur quoi? Sur le conseil, à Dinu Nasiha. Dinu Nasiha, comme on vient de le dire. Il dit, s'enjoignent mutuellement la vérité, s'enjoignent et se recommandent mutuellement l'endurance. Donc, le croyant ne dit pas, ah, moi je m'intéresse à moi seul. Non, c'est une personne qui s'intéresse à lui et aussi à la communauté, à ses amis, comme on vient de dire, à Sahaba, chaque fois qu'ils se rencontrent, ils récitaient cette sourate pour se conseiller, pour se donner des conseils. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, ce bas monde, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Soit ce bas monde comme un homme de passage ou un étranger. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et profite-toi du temps qu'Allah t'a accordé. Comme je viens de dire que le temps est la dimension dynamique de notre existence. C'est sur ce temps-là qu'Allah nous jugera. Il nous jugera sur ce temps. Comment tu as utilisé ce temps? Car chaque jour que tu sors chez toi, ce temps-là te consume. Et le danger est quoi? C'est que le résultat soit pour toi ou contre toi. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, kullu nas yawdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Il dit chaque jour, chaque personne va le matin pour faire commerce de son âme. Soit il l'affranchit du fait de l'enfer ou il le fait périr. Il le fait périr. Donc il n'y a pas une situation neutre. Non. Chaque jour qui passe, c'est compter pour toi ou contre toi. Donc le temps, c'est très important. Si tu ne l'occupes pas par ce qui est bon, il va t'occuper par ce qui est interdit. Par ce qui est interdit. C'est pour cela, le croyant fait attention au temps. À chaque moment, chaque instant de sa vie, et ils font tout pour consacrer ce temps-là dans l'adoration d'Allah. Et comme je viens de dire, que c'est sur ce temps-là que Dieu nous jugera. Car le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tazul qadama abdi yawm al-qiyamah hatta yus'al an khams. Le jour du jugement dernier, le pied de aucun d'entre nous ne bougera sans être interrogé sur le temps qu'Allah lui a donné, le capital qu'Allah t'a donné, comment tu l'as dépensé. Et ça, est-ce que ça a été un bon investissement dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance d'Allah ou dans l'insouciance? Ton âge, comment tu l'as fini? Comment tu as fait? Le savoir qu'Allah t'a donné. Et une partie de ce temps-là est très cruciale. Ta jeunesse, ta santé, ton temps libre. Dieu va t'interroger sur tout ça. Comment vraiment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Donc c'est pour cela, le croyant fait tout d'occuper son temps, de s'occuper vraiment et d'utiliser, de faire que son temps-là soit utile. Et alhamdoulilah, nous avons devant nous une semaine de relâche. Quand je dis semaine de relâche, nous aimerons vraiment rappeler les parents l'importance de ce moment, car c'est une situation compliquée. Quand on a les enfants qui ont en congé et que les parents qui travaillent, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. Gérer ça n'est pas facile. Mais il faut faire attention de ne pas laisser ce temps-là passer sans vraiment se programmer. Nous venons de dire au début, il dit, pas seulement ceux qui sont exclus de cette perdition, c'est les gens qui croient à Allah, bien sûr, mais qui œuvrent selon cette croyance, ne s'arrêtent pas là, mais qui se recommandent mutuellement. Il y a une interaction entre la communauté, c'est très important. Et ce qui nous manque ici, c'est ça. Les familles ne collaborent pas ensemble. Si les familles collaboraient ensemble, les choses étaient faciles, très faciles. Nous avons certaines familles qui ont des enfants de 15 ans, 16 ans, 18 ans. Ceux-là vraiment peuvent prendre soin de la famille, des enfants de d'autres familles qui sont au moins de 10 ans ou 8 ans. Il y a des cousins, il y a des cousines. Donc c'est important vraiment qu'on se donne la main. Et nous venons de dire à la fin que ça demande la patience. Car le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahi khayrun wa ahabbu ila Allah min alladhi la yukhalitu ala man la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahi. Il dit celui qui se mêle aux gens et endure leurs méfaits est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que celui qui n'endure pas les méfaits des gens et il ne endure pas leurs méfaits. C'est-à-dire qu'il ne se mêle pas aux gens et il n'endure pas leurs méfaits. Donc c'est important qu'on se supporte,
qu'on se donne la main, que la famille même s'organise. Le rôle de la mosquée et des autres institutions n'est que secondaire. Le rôle principal est conquis à la famille. Et nous sommes tellement nombreux ici, tellement nombreux. Si les familles se collaboraient ensemble, se donnaient la main, les choses auraient été vraiment faciles pour les enfants. Les choses ont passé sans beaucoup de difficultés. Mais malheureusement, on laisse l'enfant à eux-mêmes et le temps, comme je viens de dire, soit tu l'occupes par ce qui est bien, ou il va t'occuper de ce qui est mauvais. Et le congé est très sensible. Il faut prendre soin de ça et essayer d'occuper les enfants et aussi se donner la main et se visiter. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons une mosquée qui a sollicité votre aide. Inch'Allah, ils vont faire la collecte aujourd'hui et tout ce qui sera collecté aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons donner à cette mosquée. Ils ont acheté un building, ils l'ont acheté, mais ils ont une dette colossale de 150 000. Donc, ils sollicitent votre aide. Donc, nous aimerons vraiment, nous encourageons aujourd'hui d'être plus généreux envers eux. Et il n'y a pas une meilleure façon vraiment d'embellir l'au-delà et d'embellir de ta tombe et se préparer pour l'au-delà que de contribuer à la construction d'une mosquée. C'est un grand investissement. Il n'y a pas un meilleur investissement que ça. Que chaque fois une personne accomplit la prière dans cette mosquée sera inscrite dans ton actif. Et ici, tout passe par ça. Rabbana inni, dans ce verset coranique, Abraham, il était immigrant comme nous. Nous devrons prendre exemple de lui. De Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi dha'i inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salat. Faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun. Il dit, j'ai établi une partie de ma communauté auprès de ta maison sacrée. Quand l'immigration, pour que ça réussisse, tourne autour de la mosquée. Si vous mettez l'accent sur la mosquée, Inch'Allah, Allah vous aidera. Tout immigrant. Donc, quand on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre, on s'installe là-bas. La première chose d'abord qu'on doit vraiment faire, c'est de construire une mosquée. Et faites que tout tourne autour de cette mosquée. Il dit, j'ai établi une partie de ma descendance auprès de ta maison sacrée. Afin quoi? Qu'il accomplisse la salat. Et fasse que le cœur d'une partie des gens se penche vers eux. Donc vous avez la foi qui passe impérativement par la mosquée, par la prière, vous avez la socialisation. Et l'interaction, c'est très important. Il dit une partie, la foi d'une partie, le cœur d'une partie des gens qui penchent vers eux. Et vient, troisième position, l'économie. C'est très important. Donc, quand on est immigrant, oui, on met l'accent sur l'économie, mais c'est la troisième position. C'est la foi d'abord et la relation entre nous. Après vient l'économie. Et c'est important. Donc, quand on dit que vraiment, que les gens sont en train de construire une mosquée et qu'ils ont besoin de vous, on doit vraiment les aider. Et les plus perdants dans tout ça, إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Il dit les grands perdants, c'est eux qui auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille. Voilà vraiment la perte évidente. Donc pour aider la communauté, aider la famille, aider la génération future, il faut qu'on ait des centres. Centres culturels, centres religieux, et tout passe impérativement par la mosquée, alhamdulillah. Donc c'est une communauté que je les connais, alhamdulillah. J'ai l'habitude de les visiter et je sais comment l'effort qu'ils ont fourni vraiment d'avoir ce lieu-là. Et alhamdulillah, ils l'ont acheté, ils ont besoin de vous, une certaine aide. Donc nous sollicitons vraiment votre générosité. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول علينا به مصائب الدنيا متئنا باسماعنا وازواجنا وذرياتنا عبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلم وانصرنا على ما عادانا يا رب
رب الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا. اللهم من كان فيه محسنا فزد في إحسانه ومن كان فيه مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم باعد بينه وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من الذنوب كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب الرحمن الرحيم. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا وذريتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.